le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Njip Noubani, enseignant de mathématiques. Je suis votre tuteur dans le cadre des cours de mathématiques des classes terminales C, DE et TI. La dernière leçon, c'est-à-dire la leçon 4, nous a permis de parcourir la notion de congruence. Nous avons donc pu établir que A est congru à B modulo N si et seulement si A moins B est un multiple N, c'est-à-dire que A moins B s'écrit NK, K appartenant ici à Z, N étant ici un entier naturel non nul, A et B étant des entiers. Et au terme donc de cette leçon, nous avons laissé des devoirs pour mieux asseoir la notion de congruence. Nous commençons donc ce jour par la correction des devoirs que nous avons laissés à la dernière séance. Nous rappelons l'énoncé du devoir laissé à la dernière séance. On considère deux entiers, A et B, tels que A soit congru à 7 modulo 10, A est congru à 7 modulo 10, et B est congru à 6 modulo 10. La question posée est la suivante. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que n soit congru à A plus B modulo 10 et le plus petit entier m tel que m soit congru à AB modulo 10. Nous voulons rappeler simplement que dire que A est congru à B modulo n signifie aussi que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Alors, nous corrigeons donc notre devoir. A et B vérifiant les relations suivantes. A est congru à 7 modulo 10 et B est congru à 6 modulo 10. Qu'est-ce que ceci signifie? Commençons par la première relation. Dit que A est congru à 7 modulo 10 signifie simplement ici pour nous que A peut s'écrire sous la forme 10P plus 7. Dire également que B est congru à 6 modulo 10 signifie simplement que B peut s'écrire sous la forme 10Q plus 6P étant un entier relatif ici, Q étant aussi un entier relatif. Nous recherchons donc le plus petit entier naturel n tel que n soit congru à A plus B modulo 10 et le plus petit entier m tel que m soit congru à AB modulo 10. Nous avons déjà dans la première partie traduit dans le fait que A soit congru à 7 modulo 10, c'est-à-dire qu'il existe un entier P tel que A soit égal à 7 plus 10P. De même, B est congru à 6 modulo 10 signifie qu'il existe un entier Q tel que B soit égal à 6 plus 10Q. De ces deux égalités, nous avons donc clairement que A plus B sera égal à quoi? À 10P plus 10Q plus 13. Autrement dit, on a 10P plus 10Q plus 10 plus 3. Cette relation nous permet donc de dire qu'on a 10 que multiplie P plus Q plus 1 plus 3. P et Q étant des entiers,
Il va donc clairement de ce que P plus Q plus 1 est également un entier. On a donc ici A plus B qui est égal à 10K plus 3, K étant pris comme P plus Q plus 1 étant lui-même un entier. De cette relation, nous pouvons donc noter que A plus B est congru à 3 modulo 10, d'où l'entier que nous cherchions est donc N qui est égal à 3. Alors, le plus petit entier donc, que nous avons pu trouver est donc N est égal à 3. De même, en partant des égalités des congruences traduites là, A est égal à 10P plus 7, B est égal à 10Q plus 6, nous recherchons le plus petit entier tel que AB soit congru à M modulo 10. Qu'est-ce que nous faisons? Partant de cette égalité, nous avons donc simplement que A fois B sera égal à quoi? À 10P plus 7 que multiplie ici 10Q plus 6. Si nous développons clairement notre produit, nous allons nous rendre compte que ceci est égal à 2 plus 10 que multiplie 10 PQ. Il est évident qu'il vous suffit ici de développer, plus 7Q, plus 6P, et ensuite plus 1. Ceci dit, P et Q étant des entiers, toute cette quantité donc est un entier. Conséquence, A fois B s'écrit sous la forme 10K' plus 2 avec notre K', nous allons écrire plus haut, avec notre K', notre K' est donc 10 PQ plus 7Q plus 6P plus 1 qui est également un entier. Cette relation AB est égal à 10K' plus 2 nous permet donc de dire que AB est par conséquent congru à 2 modulo 10. L'entier M cherché est donc 2. Voilà donc ainsi dit les nombres N et M que nous avons trouvés, ce qui achève la correction du devoir que nous avons laissé à faire à la maison. Ce jour, nous abordons la leçon 5 de notre thème portant sur l'arithmétique. Leçon 5 intitulée Propriété des congruences. Et le plan de cette leçon va s'articuler autour de la présentation des objectifs de notre leçon, la déclinaison des prérequis de cette leçon, nous aurons notre situation problème, nous allons vous conduire par une activité d'apprentissage que nous allons solutionner et par la suite, nous aurons donc des exercices d'application et à la fin notamment, nous vous laisserons des devoirs pour mieux asseoir la notion du jour. Alors, au terme de cette leçon, chacun de vous sera capable d'énoncer quelques propriétés des congruences, d'utiliser les congruences pour établir les critères de divisibilité par certains nombres et à la fin de résoudre les problèmes en utilisant les congruences. Pour mieux aborder cette leçon, il convient à chacun de vous de se rappeler de la notion de division euclidienne dans Z et de la notion de congruence de deux entiers. Ceci étant, nous passons donc à notre situation problème. Nous la lisons tous ensemble. Ma grand-mère raconte qu'il fut une fois un roi extrêmement riche dont la fortune était estimée à 10 exposant 100 cauris. Les cauris servant de monnaie d'échange dans son royaume. Ce roi avait donc décidé de donner la moitié de ses 10 exposant 100 cauris à 1001 de ses fidèles compagnons pour un partage à parts égales et qu'on lui remette le reste de cauris pouvant se partager avant de commencer la distribution. Les bénéficiaires n'ont pas su déterminer le reste que demandait le roi et le roi a repris sa fortune. Si vous aviez été parmi les potentiels bénéficiaires, combien de cauris devraient être restitués au roi? Voilà donc le problème posé par notre situation. Et après la présentation de cette situation problème, nous déroulons notre activité d'apprentissage
au travers des questions qui vont suivre. Nous désignons par n un entier naturel non nul. A, B et C, A, B, C et D sont 4 entiers relatifs. Première question. Démontrer que si A est congru à B modulo n et B est congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Deuxième question. Montrer que si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors, premier volet de cette question, A plus C est congru à B plus D modulo n. Deuxième volet, A, C est congru à B, D modulo n. Troisième volet, A exposant P est congru à B exposant P modulo n pour P appartenant à, pour P étant un entier. Troisième question, petit a. Quel est le nombre petit a de choris à partager? Question 3 petit b. Justifiez que 10 exposant 3 est congru à moins 1 modulo 1001. Question petit c. En déduire sans effectuer de division le reste de la division euclidienne de 10 exposant 6 par 1001. Question petit d. En déduit le reste de choris qui devait être restitué au roi. Après cette activité d'apprentissage, nous procédons à la solution de notre activité d'apprentissage. Notons ici que n est un entier naturel non nul. A, B, C et D sont 4 entiers relatifs. Première question. Nous traitons donc notre première question. Première question. Démontrer que si A est congru à B modulo n et D et B congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Voilà donc notre première question. Nous allons simplement rappeler que A est congru à B modulo n signifie que A moins B étant multiple de n, c'est-à-dire A moins B s'écrit nk, k étant un entier, B étant congru à C modulo n, on a donc B moins C qui est aussi égal à un n que multiplie k' étant un entier. Nous voulons donc partir de ceci pour démontrer que A est congru à C modulo n, et nous avons clairement ici que A moins C est égal à A moins B plus B moins C. Or, par hypothèse, A moins B est égal à nk. Ceci nous fait donc qu'on a A moins B qui est égal à nk et B moins n est égal à nk'. Nous avons donc là nk', ce qui nous permet d'écrire qu'on a n que multiplie k plus k' étant un entier. On aura donc ici np, p étant pris comme k plus k'. De ceci, nous notons donc et nous déduisons que A moins B étant égal à np, ceci traduit simplement donc que A est congru à C modulo n. Ceci achève donc la solution de notre première question. Deuxième question, nous passons à notre deuxième question. Montrer que si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. Nous partons également de la traduction des congruences. A est congru à B modulo n, A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors démontrons ici que A plus C sera congru à B plus D, comme ceci, modulo n. Partant clairement aussi de notre définition, nous allons simplement établir ici que A plus C moins B plus D, comme ceci, s'écrit encore A moins B plus C moins D. Par hypothèse, A moins B est un multiple de n et C moins D aussi un multiple de n. Par conséquent, A moins B plus C moins D va donc s'écrire sous la forme n fois P, P étant ici un entier, ce qui établit donc que A plus C moins B plus D est également un multiple de n. Par conséquent, A plus C est congru à B plus D modulo n. Ceci achève donc le premier volet de la question 2. Nous passons à la question 2 petit b. Montrons que si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors A fois C est congru à B, D modulo n. En procédant de manière analogue comme à la question précédente, nous allons simplement noter ici que AC moins BD
est encore égal à A moins B que multiplie C, plus C moins D que multiplie B. Or, A moins B étant un multiple de N, C moins D étant aussi un multiple de N par hypothèse, nous avons donc conséquemment que AC moins BD est également un multiple de N, ce qui achève la démonstration de notre question de petit b. Nous passons à la question de petit c. Alors, si A est congru à B modulo N, P appartenant à grand N, nous avons clairement par l'une des conséquences du binôme de Newton que A exposant P moins B exposant P va s'écrire sous la forme A moins B. Nous notons ici que A exposant P moins B exposant P va s'écrire sous la forme A moins B que multiplie ici A exposant P moins 1 plus A exposant P moins 2 B plus plus B exposant P moins 1. Ce nombre ici étant donc clairement un entier, ce qui nous permet donc de conclure que A puissance P moins B puissance P sera un multiple de N, simplement parce que A moins B, par hypothèse, est un multiple de N, ce qui achève également la solution, la démonstration de notre question de petit c. Question 3 petit a. Nous cherchons le nombre A de chories à partager. Nous notons simplement ici que petit a est égal à 5 que multiplie 10 exposant 99. Petit b, justifions que 10 exposant 3 est congru à moins 1 modulo 1000. Nous rappelons simplement ici que 10 exposant 3 moins 1 nous donne clairement ici 1000 plus 1 qui est égal à 1001 qui est évidemment un multiple de 1001. Par conséquent, 10 exposant 3 est bel et bien congru à moins 1 modulo 1001. Question 3 petit c. Déduisons-en le reste de la division euclidienne de 10 puissance 6 par 1001. Nous notons simplement, partant de ce qui précède, que 10 exposant 3 étant congru à moins 1 modulo 1001, et à partir de la question de petit b, ce que nous avons établi tout à l'heure, nous aurons donc simplement 10 puissance 6 qui n'est rien d'autre que 10 exposant 3 le tout au carré, qui sera par conséquent congru à moins 1 au carré modulo 1001. Nous savons donc que 10 exposant 6 est congru à 1 modulo 1001. Voilà donc. Et nous pouvons donc conclure que le reste de chories, d'accord, que nous devions restituer ici, est de 1. Puisque, par définition de la congruence, A est congru à B modulo 1 signifie clairement que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Et en écrivant A est congru à B modulo N, A et B étant des antinaturels, si B est strictement inférieur à N, B est également le reste de la division euclidienne de A par N. Nous terminons donc notre activité d'apprentissage avec la question 3 petit d. Déduisons-en le reste de chories devant être restitué au roi. Nous avons noté ici, s'il vous plaît, que le nombre de chories à partager était A qui est égal à 5 fois 10 exposant 99. 5 fois 10 exposant 99. A est égal à 5 fois 10 exposant 99. Chories que le roi doit partager à 1001 de ses fidèles compagnons ou de ses loyaux serviteurs. Et nous avons établi clairement ici que 10 exposant 6 est congru à 1 modulo 1001. Nous allons donc pouvoir rapidement noter ici que A sera égal à 5 fois 10 exposant 6 le tout à la puissance 16, c'est-à-dire donc fondamentalement ici congru à 10 exposant 16 fois 10 exposant 3. Or, 10 exposant 3 étant congru, cela va nous permettre par les propriétés de noter ici que A sera congru à 996 modulo ici 1001. 996 étant donc inférieur ici à 1001, nous pouvons donc conclure que ceci correspond exactement au reste de chories à
restituer au roi dans le partage de ses courriers aux 1001 personnes qui sont autour de lui. Que pouvons-nous retenir au terme de cette activité d'apprentissage? Nous notons les propriétés suivantes. N étant un entier naturel non nul, A, B et C étant trois entiers relatifs, on a, première propriété, que A est congru à A modulo N. Nous disons ici que la relation de congruence est donc réflexive. Deuxième propriété, si A est congru à B modulo N, alors B est congru à A modulo N. Nous disons ici que la relation de congruence est bel et bien symétrique. Troisième propriété, si A est congru à B modulo N et B est congru à C modulo N, nous établissons, et nous l'avons fait, que A est congru à C modulo N, et nous disons ici que la relation de congruence est transitive. Nous poursuivons avec les propriétés 2. N étant un entier naturel non nul, A, B, C et D, quatre entiers relatifs, nous avons les propriétés suivantes sous l'hypothèse suivante. Si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors, première propriété, A plus C est congru à B plus D modulo N. Nous notons donc ici que la relation de congruence est compatible avec l'addition. De même, A moins C sera congru à B moins C modulo N. La relation de congruence est également compatible avec la soustraction. A fois C sera aussi congru à B D modulo N. La relation de congruence est donc compatible avec la multiplication, qui a donc pour conséquence la quatrième propriété que pour tout entier naturel P, A exposant P sera congru à B exposant P modulo N. Nous prenons quelques exercices d'application. Exercice 1. Quel est le reste de la division euclidienne de 23 à la puissance 2020 par 7? Exode 2. Soit n un entier naturel et a qui est égal à n que multiplie n carré plus 5. Démontrer que le nombre entier naturel a est divisible par 3. Exercice 3. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 2 exposant n par 5. Première question. Deuxième question. Quel est le reste de la division euclidienne de 5 par 1357 à la puissance 2013? Troisième question, montrer que pour tout entier naturel n, 5 exposant 2n moins facteur de moins 23 exposant n est divisible par 24. Quatrième question, pour quelle valeur de n, 2n carré moins 10n plus 8 est-il divisible par 5? Nous passons à l'exercice 4 et nous notons que x étant un entier naturel non nul, dont l'écriture en base décimale est la suivante. X est égal à A indice n que multiplie 10 exposant n plus A indice n moins 1 que multiplie 10 exposant n moins 1 plus A indice 1 que multiplie 10 exposant 1 plus A0. Les AI étant des chiffres, AN étant le seul chiffre non nul. Montrez, première question, que x est congru à A0 modulo 5. Établissez que x est congru à A1 A0 modulo 4 et que x est congru également à A1 A0 modulo 25. Troisième question, montrez que x est congru à la somme des AI, i variant de 0 à n modulo 3, et que x est congru à la somme des AI, i variant également de 0 à n modulo 9. Nous procédons à la correction de ces quelques exercices d'application. Exercice 1. Nous cherchons le reste de la division euclidienne de 23 exposant 2020 par 7. Nous allons donc étudier les restes successifs de la division euclidienne des puissances de 23 par 7. Nous procédons de la manière suivante. Nous notons ici que 23 exposant 0 est congru à 1 modulo 7. Par la suite, 23 exposant 1 est congru à 2 modulo 7. Et nous avons 23 exposant 2 qui est congru à 4 modulo 7. Et au terme, 23 exposant 3 sera congru à 1 modulo 7. Je voudrais préciser ici, avec les propriétés que nous avons utilisées, que vous n'avez pas systématiquement besoin de calculatrice. 23 exposant 3 n'est rien d'autre que 23 exposant 2 que multiplie 23 exposant 1.
sachant clairement si 23 exposant 2 est congru à 4 et que 23 exposant 1 est congru à 2, alors 23 exposant 3 est congru à 4 fois 2, c'est-à-dire à 8. 8 étant lui-même congru donc à 1 modulo 7. Nous avons donc clairement ici une périodicité du reste qui va donc nous permettre ici de pouvoir conclure. Qu'est-ce que nous disons donc pour déterminer? Il vient donc clairement que 2020 s'écrit sous quelle forme? 2020 est égal à 3 que multiplie 673 plus 1. Je voudrais rappeler que tout le monde peut établir ici qu'on a une périodicité 3 du reste. J'ai mis ceci en exergue pour qu'on puisse s'entendre. J'exprime mon 2020 en fonction de la période et ceci me permet donc d'établir par les propriétés de la congruence que 23 exposant 2020 sera exactement congru à quoi? À 23 exposant 3, le taux exposant 673 fois 23 exposant 1. Or, 23 exposant 1 est congru à 1 modulo 7. Donc, par les propriétés de compatibilité des congruences avec les opérations usuelles que nous avons donc clairement que 23 exposant 2020 est congru à 2 modulo 7. Ceci achève donc l'exercice 1. Exercice 2. N étant un entier naturel, A étant égal à N que multiplie N carré plus 5, démontrer que le nombre entier naturel A est divisible par 3. Alors, nous cherchons donc simplement à établir ici que le reste de la division euclidienne de A par 3 n'est rien d'autre que 0, quelles que soient les valeurs de N. Les restes possibles de la division euclidienne de N par 3, N étant un entier naturel, sont évidemment 0, 1 ou 2. N est donc par conséquent congru à 0, à 1 ou à 2 modulo 3. De là, nous allons donc raisonner par disjonction de cas. Le premier cas est le cas où N est congru à 0 modulo 3. Si N est congru à N à 0 modulo 3, nous avons établi ici que N carré sera congru à 0 modulo 3 et que N carré plus 5 sera congru à 3. N carré plus 5 sera congru exactement à 3 modulo 3. D'où N facteur de N carré plus 5 sera congru à 0 fois 2 modulo 3, c'est-à-dire exactement à 0 modulo 3. Ceci achève donc la démonstration pour le cas où N est congru à 0 modulo 3. Deuxième cas, si N est congru à 1 modulo 3, nous considérons exactement le nombre grand A et nous établissons par la fin que N facteur de N carré plus 5 sera exactement aussi congru à 0 modulo 3. Ce qui achève la démonstration pour le cas N congru à 1 modulo 3. Le dernier cas, dans notre raisonnement par disjonction, établit que si N est congru à 2 modulo 3, alors nous avons également N facteur de N carré plus 5 qui est congru à 0 modulo 3. Il suffit ici de manipuler les compatibilités de la congruence avec l'addition, la multiplication et le calcul des puissances. Nous avons donc ainsi, au terme de cette disjonction de cas, établi que quel que soit l'entier naturel N, le nombre grand A qui est égal à N que multiplie N carré plus 5 sera clairement congru à 0 modulo 3, donc divisible par 3. Nous passons à la solution de notre exercice 3. Première question, déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel N, le reste de la division euclidienne de 2 exposant N par 5. Comme tout à l'heure avec le cas de 23, nous allons rechercher les restes successifs de la division euclidienne des puissances de 2 par 5. Nous établissons donc que 2 exposant 0 est congru à 1 modulo 5, 2 exposant 1 est congru à 2 modulo 5, 2 exposant 2 est congru à 4 modulo 5, 2 exposant 3 est congru à 3 modulo 5, et 2 exposant 4 est congru à 1 modulo 5. Comme je le précisais tout à l'heure, nous avons encore une périodicité du reste qui est exactement 4. Ce qui nous permet donc de conclure clairement que si on a QR des nombres entiers naturels, tels que n soit égal à 4q plus r, on va forcément avoir ici 0 qui est inférieur ou égal à r, strictement inférieur à 4, c'est-à-dire le reste possible de la division euclidienne par 4. Nous établissons clairement ici que si n est égal à 4q, alors 2 exposant n sera congru à 2 exposant 0 modulo 5, c'est-à-dire 1. Si n est égal à 4q plus 1, c'est-à-dire si n est congru à 1 modulo 4, 4 étant ici la périodicité du reste, alors 2 exposant n est congru à 2 modulo 5. Et par la suite, si n est congru à 2 modulo 4,
2 exposant n sera congru à 4 modulo 5. À la fin, si n est congru à 3 modulo 4, alors 2 exposant n est congru à 3 modulo 5. Nous passons à la question 2. Le reste de la division euclidienne de 1357 à la puissance 2013 par 5. En établissant exactement les propriétés de congruence avec les compatibilités des opérations, nous établissons que 1357 à la puissance 2013 sera congru à 2 modulo 5. Et nous passons à la question 3. Nous voulons démontrer que pour tout entier naturel n, 5 exposant 2n moins facteur de moins 23 exposant n est divisible par 24. Nous utilisons ici une conséquence du binôme de Newton qui nous permet d'établir que 5 exposant 2n moins facteur de moins 23 exposant n va s'écrire sous la forme définitive de 5 au carré exposant n moins 23 exposant n, soit 25 exposant n moins facteur de moins 23 exposant n. Ayant étudié les restes de la division euclidienne de 25 tout à l'heure, nous allons donc simplement que moins 23 est congru à moins 1 modulo 24 et 25 étant congru à 1 modulo 24. Avec les compatibilités des opérations, nous concluons que 5 exposant 2n moins facteur de moins 23 exposant n est bel et bien congru à 0 modulo 24, donc est divisible par 24. Nous cherchons les valeurs de n pour lesquelles le nombre que nous avons 2n carré moins 10n plus 8 est divisible par 5. Nous allons raisonner par disjonction de cas en notant ici que les restes possibles de la division euclidienne d'un entier naturel par 5 sont 0, 1, 2, 3 ou 4. Avec ce raisonnement par disjonction de cas et le tableau qui nous est fourni, nous avons donc clairement que dans tous les cas, si n est congru à 0 modulo 5, le nombre là sera congru à 3 modulo 5. S'il est congru à 1, le reste c'est 0. S'il est congru à 2, c'est 1. Si c'est congru à 1, on a 1 comme reste. Si c'est congru à 4, on a 0. Les cas dont ce nombre est divisible par 5 sont les cas où n est congru à 1 modulo 5 ou n est congru à 4 modulo 5. Exercice 4. X est un nombre dont l'écriture décimale est donnée. Nous voulons établir ici que x est congru à A0, A indice 0 modulo 5. Il nous suffit, chers apprenants ici, de rechercher les restes successifs de la division euclidienne, des puissances de 10 par 5. Et nous établissons aisément ici que 10 étant congru à 0 modulo 5, quel que soit n entier naturel, 10 exposant P sera exactement congru à 0 modulo 5. Par les compatibilités avec les opérations, nous allons donc le résultat que x sera congru à A0 modulo 5. En utilisant exactement les mêmes restes, nous pouvons donc établir que x sera congru à A1 A0 modulo 5 ou encore à A1 A0 modulo 25. De même, en utilisant les restes des puissances de 10 par 3 et par 9, nous avons le résultat de notre question suivante, c'est-à-dire que x est congru à la somme des AI modulo 3 et que x est congru à la somme des AI modulo 9. Chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de cette leçon qui a porté sur les propriétés des congruences. Et nous voulons noter simplement qu'un entier naturel est multiple de 3, respectivement un multiple de 9, lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3, respectivement un multiple de 9, ce qui établit le critère de divisibilité par 3 et par 9. Nous vous laissons donc ce devoir à faire à la maison pour mieux asseoir les différentes propriétés de congruence que nous avons étudiées ce jour. Premier exercice, recopier et compléter le tableau des congruences qui s'affiche. P et Q étant des entiers naturels tels que P carré soit égal à 3Q carré. Question 2. À l'aide de la première question, justifier que P est congru à 0 modulo 3. Question 3. Montrer que Q est divisible par 3. Question 4. En déduire que racine carrée de 3 est un nombre irrationnel. Devoir 2. Cas particulier du petit théorème de Fermat. Montrer que pour tout entier naturel n facteur de n carré plus 1 que multiplie n carré moins 1 est divisible par 5. Deuxième question, en déduit que n puissance 5 sera congru à n modulo 5. Troisième question, en déduire le reste de la division euclidienne de 32 exposant 5 par 5, puis le reste de la division euclidienne de 32 exposant 25 par 5. Devoir 3.
X, Y et Z étant des antirelatifs tels que x carré plus y carré plus z carré soit congru à 2 exposants n-1 modulo 2 exposants n. On prend dans la première question n est égal à 2, montrer que 1, 3 et 5 satisfont à la condition précédente. Dans la deuxième question, on note que n est égal à 3, m étant un entier naturel, recopier et compléter le tableau donnant le reste R de la division euclidienne de m par 8. Le tableau s'affiche. Question petit b. Peut-on trouver trois entiers naturels x, y et z tels que x carré plus y carré plus z carré soit congrue à 7 modulo 8. Ceci achève notre leçon du jour. Notre prochaine leçon portera sur les nombres premiers.